Salut à toi. Aujourd'hui, je te montre comment ajouter, modifier et supprimer avec vb.net en utilisant l'API. Donc, nous allons lancer un projet dans Visual Studio 2010. Fichier, nouveau, projet. Notre projet, on va l'appeler POO VB.net. Donc, voilà notre projet. Notre projet étant lancé, on va créer dans l'explorateur de solutions les différents dossiers qui vont permettre de réaliser notre petit projet. Donc, dans notre explorateur de solutions, on va ajouter le dossier vue, le dossier modèle et le dossier DAO. Là, on va prendre notre formulaire, on va mettre dans le dossier vue. Sur notre formulaire, on va mettre les différents outils de notre base de données. Donc, on va mettre ici un label. Ensuite, on va mettre un text box. On va dupliquer. Ici, on va mettre un radio button pour le sexe. Ensuite, on va mettre un data grid view pour l'affichage. On va mettre différents boutons. Ajouter. Donc, enregistrer qui va faire en même temps. Ajouter et modifier. Ensuite, le bouton supprimer. Donc, ici, on va mettre le nom. Ici, on va mettre le sexe. Ici, on va mettre le téléphone. Là, on va mettre enregistrer. Là, on va mettre supprimer. Sur notre data grid view, on va ajouter différentes colonnes. Donc, on aura la colonne ID qui ne sera pas visible. On aura la colonne nom qui sera visible. La colonne sexe qui sera aussi visible, et ensuite la colonne téléphone. On va donner un name à notre data grid view. Donc, on va cliquer sur data grid view. On va donner le name DG. On va mettre DG étudiant. Ensuite, on va mettre le name des text box. Donc ici, sur le name des noms, on va mettre TST nom. Sur le name des téléphones, on va mettre TST phone. Ensuite, sur nos différents radios, on va mettre les différents names. Ici, le premier radio, on va mettre radio
féminin. Le deuxième, on va mettre radio masculin. Ensuite, on va modifier le test. Donc là, on va mettre masculin. Et là, on va mettre féminin. Sur le premier bouton enregistrer, on va mettre le name BTN enregistré. BTN enregistré. Le bouton supprimer, on va mettre BTN supprimer. Là, on a créé notre formulaire et on a mis les différents outils. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? On va créer la base de données qui va permettre d'enregistrer toutes ces informations. Donc, on va partir dans notre serveur de base de données. On va mettre comme nom notre base de données, on va l'appeler BD étudiant. Donc, base de données, on va mettre la table étudiant avec 4 colonnes. Donc, on a ID, nom, sexe et téléphone. L'ID, on va mettre index primary auto-increment. Le nom, on va mettre Vacha 60. Le sexe, on va mettre Vacha 15 caractères. Le téléphone, on va mettre Vacha 15. Téléphone, on va mettre la contrainte unique. Le sexe, on ne met pas de contrainte. Le nom, on va mettre la contrainte unique. La contrainte, en fait, unique. Là, on a créé notre base de données avec la table étudiant. On va cliquer sur sauvegarder. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va ajouter la source de données de notre base de données. Donc, on va partir dans le panneau configuration, outils d'administration. Outils d'administration, on va ajouter une source de données ODBC, source de données système. Source de données système, on va cliquer sur ajouter source de données. Cette source de données, on va l'appeler MySQL ODBC 5.1. Donc, on va utiliser la source de MySQL ODBC 5.1. Data source name, on va mettre BD et étudiant. Serveur, on va mettre le 127.0.0.1. Le serveur local en fait. L'utilisateur, super utilisateur hot. Database, on sélectionne notre base de données BD étudiant. On peut tester connexion successful. Là, on a ajouté nos sources de données. Maintenant, on revient dans notre environnement de programmation. Dans le dossier modèle, on va créer la classe étudiant. Ajouter classe. On va ajouter la classe étudiant. Ensuite, on va mettre les différentes propriétés avec les accessoires. Ce qu'on va faire en fait, on va utiliser le property, donc public property. Lorsqu'on dit property, ça crée en fait les get et les set. Donc public property, ça crée directement l'accessoire. Public property ID as integer. Public property nom as string. Public property sex as string. Public property téléphone as string.
Là, on a créé notre classe étudiant avec ses différents accessoires. ID, nom, sexe, téléphone. Donc, lorsqu'on met public property, en fait, ça crée automatiquement le get ID et le set ID. Pareil pour nom, sexe et téléphone. Maintenant, on va retourner dans le dossier DAO. Dans le dossier DAO, on va ajouter une classe qu'on va appeler BDD. Dans cette classe BDD, on va mettre la fonction qui va permettre de se connecter à notre base de données. Donc, on importe la bibliothèque ODBC. Donc, import pour pouvoir utiliser les différentes commandes ODBC. Input, système, .data, .odbc. Là, on a importé les commandes ODBC. Maintenant, on va créer notre fonction public, fonction partagée. Donc, public shared, fonction connectée. On crée une variable con qui va contenir la chaîne pour se connecter à notre base de données. Con as string égale data source name, le nom de notre data source name qu'on a créé tout à l'heure. Data source name, ici on va mettre BD étudiant. Ensuite, on va créer une variable dim con as odbc dim con as new odbc connection. Une variable qui va permettre de se connecter au serveur. Donc, à cette variable, on lui donne la chaîne de connexion. Connexion string égale con. Maintenant, on va vérifier si la connexion est ouverte. Si la connexion est fermée, on ouvre. Si ce n'est pas fermé, on ne fait rien. Donc, ça veut dire qu'on continue à utiliser une connexion qui est ouverte. Donc, if con.stat égale connexion stat close. Si la connexion est fermée, alors con.open, on ouvre. Tout simplement. Et là maintenant, on retourne l'autre résultat. Donc on retourne con. Et c'est tout. Là, on a créé notre classe BDD. Maintenant, on va ajouter la classe étudiant DAO avec les différentes méthodes. Donc, ajouter classe étudiant DAO. Comme tout à l'heure, on importe la bibliothèque ODBC puisqu'on va l'utiliser. Import système data odbc public shared sub save. Donc la méthode pour faire l'enregistrement public shared sub save by val étudiant as étudiant. If étudiant .id égale 0, alors on va effectuer en ce moment l'ajout. Sinon, on va effectuer la modification. Donc, dim cmd
as new ODBC command. Insert into étudiant. Insert into étudiant. Nom, sexe et téléphone. Valeur. On a 3 paramètres. Là, on initialise la connexion. Donc, BDD point connecter. Là, on crée nos différents paramètres. cmd.parameters.add value. Premier paramètre, on va l'appeler A. À ce paramètre, on va donner le nom. Et ce premier paramètre, voilà, on va dire non. On va faire copier-coller et modifier. Ensuite, on aura quoi? Le sexe et le téléphone. Là, on modifie A, B, C. Donc ici, on a étudié en point nom. Ensuite, on a étudié en point sexe. Ensuite, étudiant point téléphone. cmd.execute non query. On va copier les mêmes instructions et on va modifier la requête. Donc là maintenant on aura update étudiant nom égale point d'interrogation sexe égale point d'interrogation téléphone égale point d'interrogation where ID égale point d'interrogation. Donc là on va ajouter un dernier paramètre ID. Donc là on aura étudiant.id. Donc update étudiant nom égale sexe égale téléphone égale where ID égale point d'interrogation ABCD. Là on a notre procédure save. Maintenant on va ajouter la procédure delete. Public shared sub delete. On a nos paramètres by val id as integer. On supprime en fonction de la clé primaire. On va encore faire un copier-coller. Delete étudiant delete from étudiant where ID égale, ou bien on peut mettre comme paramètre non, ça va. Donc à ce niveau-ci, qu'est-ce qu'on va faire? On va supprimer et on va laisser un seul paramètre. Ce paramètre, on va dire ID. Là, voilà notre méthode supprimée.
direct from étudiant, vous voyez ID égale. Maintenant, on va maintenant ajouter la fonction qui va permettre d'afficher la liste. Donc, on va d'abord mettre look find, donc public, shared fonction find by val id as integer as une fonction qui retourne un étudiant. Dim étudiant as new dim étudiant as new étudiant. Dim cmd as odbc commande. Là, on va sélectionner les informations d'un étudiant en fonction de la DIM. Where ID égale point d'interrogation. Là, on initialise la connexion. bdd.connecter. Donc, as new là, on envoie le paramètre tout simplement. Donc, dim dr, on crée une variable dr pour occuper le résultat de la requête. Dim dr as odbc data reader. Égale, on lui donne directement la valeur égale cmd pour execute reader. Donc, cette variable dr va contenir sous forme de tableau le résultat de cette requête SQL. Donc, dim dr as odbc data reader. Maintenant, on vérifie if dr.read. Si les informations de cet étudiant sont trouvées, alors on charge l'objet. Alors on charge l'objet étudiant. Donc, if dr.read, then étudiant .id égale dr.get in 32. Étudiant point nom égale dr.get string. Position 1. Étudiant point sexe égale dr.get string. 2. Étudiant point téléphone égale dr.get string. Là on est à 3. ID non sexe. Là on a récupéré toutes les informations contenues dans le tableau, c'est-à-dire l'ID, le nom, le sexe et le téléphone. Maintenant, on retourne le résultat. Retourne étudiant. Maintenant, on va faire de find all pour afficher la liste.
Donc, public 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 charity fonction find all. Une fonction qui retourne une liste d'étudiants, liste of, liste d'étudiants, list of étudiants, dim étudiant, il crée une variable qui va contenir la liste d'étudiants, dim étudiant as new list of étudiants. On va faire un copier, coller et modifier. Donc, on a nos requêtes. Dim cmd as new odbc commande. Donc, select. Ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va sélectionner uniquement la DIM, puisqu'on a déjà un fan qui occupait les informations en fonction de la DIM. Donc, ici, on va sélectionner la DIM appelée notre fan. Donc, select ID from étudiant, tout simplement. On n'a pas besoin de paramètres. Donc, DIM-DR qui va nous contenir le résultat sous forme de tableau de la commande. Maintenant, tant que on a une information, on charge la liste tourne. Tant que dr.read donc tant que dr.read dim étudiant as dim étudiant as étudiant égale find, on appelle nous que find, on lui donne l'id dr.get int 32. Maintenant, on ajoute le résultat à la liste. Donc, étudiant.add étudiant. Vous allez bien voir que je différencie la déclaration des variables. Donc, vous allez voir étudiant avec S, c'est la liste. Or, maintenant, la variable étudiant qui est déclarée ne contient pas de est. Donc, j'ajoute à cette liste le résultat que je viens de récupérer. Donc, étudiant.add étudiant. Maintenant, je retourne la liste. Retourne étudiant. Là, on a fini avec les différentes opérations d'accès aux données. On a notre méthode save, notre procédure save qui va permettre d'ajouter et de modifier les informations dans la base de données. On a delete qui va permettre de supprimer les informations dans la base de données. Ensuite, on a find qui va permettre d'afficher les informations d'un étudiant à partir d'un ID. Et on a find all qui va nous permettre d'afficher une liste. Maintenant, il nous reste à appeler ces différentes méthodes
derrière notre formulaire. Donc, on va revenir sur notre formulaire. Ensuite, on va faire un clic droit, afficher le code. Premièrement, on va créer une variable globale. Étudiant, dim, étudiant, as new, étudiant. Private, sub, form to BD. Donc, private sub form to BD, on quitte du formulaire pour la base de données. Donc, ici maintenant, on va créer une procédure form to BD qui va permettre en fait de prendre les informations qu'on a dans notre formulaire et de les mettre dans l'objet étudiant. Donc, ici on a étudiant, point, nom, égale, tst, nom, point, test. Ensuite, en ce qui concerne notre radio, on va dire if radio féminin point check it égale trop, alors then étudiant point sexe égale féminin. If radio masculin check it égale trop, alors étudiant.sexe égale masculin. Étudiant point téléphone égale tst phone point test. Maintenant, on va ajouter une procédure qui va permettre de vider les informations. Donc, private sub vider. Donc, tst nom point test égale le vide tst non radio féminin point checker égale false radio masculin point checker égale false. tst phone point test égale le vide tst non point focus. En fait, pour garder le curseur après avoir vidé dans le text box de nom focus. Étudiant égale new étudiant. Donc, si on fait maintenant ceci, on double-clique ici, on appelle, ça va nous permettre d'enregistrer les informations dans le formulaire. Mais avant, on va programmer la liste
pouvoir charger automatiquement lorsqu'on va effectuer l'ajout. Donc ici on va monter encore une autre procédure, private sub charge liste étudiant. Private sub charge liste étudiant. Donc là on va dire créer notre variable étudiant as liste d'étudiants égale étudiant DAO point find all. DG étudiant, donc data view, on vit des informations s'il y en a. d'étudiant.house point clear for each étudiant as étudiant in étudiant. Donc par contre la liste, à chaque fois qu'on trouve une information, on ajoute donc data get view dg étudiant.house point add new object étudiant point id virgule étudiant point nom virgule étudiant point sexe virgule étudiant point téléphone. Donc on va revenir maintenant sur la vue, on va double-cliquer ce bouton enregistrer. Là on va dire, on va vérifier une vérification. If tst non point test point length égale 0. En fait, si on n'a rempli aucune information dans le texte box de nom, alors on a fait le message box point show entrer le nom. Et on sort de la procédure exit sub. On va faire un copier-coller. If radio féminin point check égale false and le radio masculin check égale false, alors on va demander de sélectionner le sexe.
edit SOP. If tst fun.test.length égale 0, alors on va demander l'entrée de numéro de téléphone. Là, on a effectué toutes les vérifications. On a tous les champs sont obligatoires. Si tous ces champs sont respectés, alors form to BD, on exécute le form to BD, c'est-à-dire on remplit l'objet étudiant. Et ensuite, on enregistre les informations étudiants pour DAO.save. Save et étudiant. Après avoir enregistré, on charge la liste d'étudiants et on vide des informations. Donc, testons un peu pour voir si ça marche. Donc, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va entrer le nom, Kenny, Thierry, on va sélectionner sexe masculin, numéro de téléphone 6 55 23 52 42, on va cliquer sur enregistrer et ça marche. Les informations partent dans la base de données. On va enregistrer par exemple Momo Jean, masculin, téléphone 6 76 31 15 36, enregistrer et ça marche. Là, les informations partent dans la base de données. Maintenant, on va donc voir comment modifier et supprimer. Donc, ce qu'on va faire, on va sélectionner notre Data Grid View. On va partir rechercher la propriété Select Mode. Selected Mode. Oui, et on va mettre à Full House Select. Donc, lorsqu'on clique sur une ligne, ça sélectionne toute la ligne. Maintenant, on va partir dans les événements. On va rechercher le Select Click. Donc, qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on va cliquer sur cette ligne? Lorsqu'on va cliquer sur cette ligne, qu'est-ce qui se passe? On va dire forme. On va dire quoi? Étudiant. Point. ID égale. Étudiant point ID égale. DG étudiant. Point. House. Point. Selected house point selected house obtient la connexion des lignes sélectionnées, ligne 0 pour cellule 0 point value. Ensuite, étudiant point nom égal, on va faire un copier-coller. Là maintenant on a la cellule
Ensuite, étudiant. Point. Maintenant, en ce qui concerne le sexe, qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier l'information récupérée. Donc, qu'est-ce qu'on dit ici? If, si l'information récupérée égale féminin, alors radio féminin point check trop. Si l'information récupérée égale masculin, alors radio masculin check it égale trop. Étudiant point téléphone égale étudiant téléphone égale là on a la cellule 3 de ici on est à 2. On va vérifier si ça marche en fait. Donc on va relancer. Là c'est vide. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas chargé la liste lors du chargement du formulaire. Donc ce qu'on va faire, on va venir cliquer sur formulaire, on va venir rechercher l'événement load. Et là dès l'événement load, on va charger la liste. Charge liste étudiant. Là on va relancer. Là ça charge notre liste. Ce qui par exemple cette liste ci, vous voyez, en fait ça ne sélectionne masculin, mais ça ne charge pas les informations. Là on va vérifier. On récupère les informations, mais ça ne charge pas du tout. Bon, qu'est-ce qu'on va faire? Ce qu'on va faire, c'est quoi? En fait, ce n'est que normal. Oui. On récupère les informations, même ne charge pas en fait dans le formulaire. Oui, on a chargé dans l'objet, mais pas dans le formulaire. Qu'est-ce qu'on va faire? Donc, ce qu'on fait, c'est quoi? On va créer une autre procédure. Là, on va maintenant dire BD to form. Et on va utiliser notre file. Donc, là, on va dire private sub BD to form. Private sub BD to form. Private sub BD to form. Là maintenant c'est l'inverse, c'est-à-dire on va prendre les informations qu'on aura chargées dans l'objet et on va mettre dans le formulaire. Donc ce qu'on fait à ce niveau-ci, on récupère l'ID, ensuite on va dire étudiant DAO point find étudiant point ID. Et ensuite on va appeler le form le BD to form, tout simplement. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici? Dans le BD to form, lorsque ceci s'exécute, qu'est-ce qu'on fait?
Donc ici, on va dire quoi? Étudiant, on va remplir l'objet étudiant égale étudiant DAO. Donc, on occupe les informations, charge dans étudiant. Et ensuite, on exécute le BD to form. Donc, ceci, on va couper. Et on va venir mettre dans cette procédure-ci, on va modifier. Donc, ici, qu'est-ce qu'on va dire? TXT non point test égale à étudiant point nom. Ensuite, on va dire if étudiant point sexe égale féminin, alors radio féminin point check true. Pareil ici, on va dire if étudiant point sexe égale masculin, alors on va dire radio masculin point check égale true. Maintenant, ici on a dit txt form.test égale étudiant point téléphone. Là on va tester encore et voir si ça marche. Donc si on fait ceci, automatiquement ça charge les informations. Donc si maintenant on fait une modification, par exemple on va dire Momo Jean, c'est plutôt féminin, en fait il porte le nom Momo Aline. On va cliquer sur enregistrer, on va voir si ça va marcher. Là ça nous signale une erreur, là ça nous dit erreur de syntaxe, ça veut dire que tout à l'heure on a fait une erreur de syntaxe. Erreur de syntaxe, oui, on a Momo, Aline, sexe, féminin, téléphone, ouais, ID est égal 2, ligne 1. Donc, ici en fait, on a fait une erreur. Donc, là, on va vérifier où se trouve l'erreur. Donc on a oui syntaxe, oui check manuel. En fait, qu'est-ce qu'on a oublié? On a oublié le 7. Donc on va arrêter, on va mettre 7. Erreur de syntaxe SQL. Donc objet étudiant 7. On va réexécuter. Donc on va cliquer encore sur Momo, on va mettre Momo Aline féminin. On va cliquer sur enregistrer et c'est fait. Momo Aline féminin. La modification marche à merveille. Donc maintenant, ce qu'il nous reste à faire, c'est de programmer le bouton supprimer. Donc sur supprimer, ce bouton supprimer, on va en fait cliquer sur le bouton supprimer. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va vérifier en fait si on a sélectionné un ID. Donc if étudiant.id égale 0, alors
exit SOAP message box show sélectionner une ligne à supprimer. Ou non, qu'est-ce qu'on fait? Étudiant DAO pour delete delete étudiant pour ID. Charge liste étudiant vidé. Donc, on teste. Si on clique sur supprimer, là on affiche le message sélectionner une ligne à supprimer. Si maintenant je choisis moment en ligne, je clique sur supprimer, automatiquement ça supprime. Si je clique encore sur supprimer, ça ne marche pas. On demande d'abord de sélectionner la ligne qu'on veut supprimer. Donc, voilà donc comment ajouter, modifier, supprimer et afficher les informations dans une base de données en utilisant la PO avec VB.net. Si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater en fait les prochaines vidéos.